coaching démarre par une définition des objectifs et des indicateurs qui permettront d'en mesurer l'atteinte. Dans la grande majorité, c'est du face-à-face, sur des séances de 2 heures. Et il faut, je dirais, en fonction de l'objectif à atteindre, entre 8 et 12 séances qui sont réparties sur plusieurs mois. Une séance de coaching se passe en 3 temps. La première partie, c'est d'abord un point, un bilan sur ce qui s'est déroulé pour le client depuis la dernière séance. Donc des acquis, des prises de conscience, des événements particuliers qu'il a envie de partager avec le coach et qui se termine par l'objectif de la séance. La deuxième partie va être le travail sur l'objectif de séance à partir d'apports théoriques, de questionnements, de mise en situation, de jeux. Et la dernière partie va être une analyse de non seulement ce qui s'est dit, mais la façon dont les choses se sont dites et échangées pendant la séance de coaching. Alors j'utilise le MBTI pour la découverte de personnalité. Je complète le MBTI avec l'énéagramme, parce que je suis aussi formé à cette approche particulière de la personnalité. J'utilise les outils de la PNL, programmation neurolinguistique, j'utilise l'analyse transactionnelle, j'utilise beaucoup la logique émotionnelle aussi, qui est une approche française de nos comportements et de nos besoins. Et j'utilise aussi beaucoup pour la relation, la communication, j'utilise la communication non violente, les approches de Marshall Rosenberg. Pour moi, un coaching réussi, c'est d'abord un contrat respecté. Les durées, les nombres, la périodicité des séances et au bout, lorsqu'on fait le bilan final, des objectifs qui sont atteints, voire dépassés. C'est surtout des retours de ce que la personne a pu réellement mettre en pratique et le sentiment de dire le changement qui s'est opéré en moi, c'est un changement vraiment total. Je ne reviendrai plus en arrière. Et je sais maintenant, je vais fonctionner autrement et ça me fait beaucoup de bien. Voilà. Qu'ils viennent me voir. Le plus simple quand on hésite, c'est en effet de rencontrer un coach et de poser des questions pour connaître comment ça fonctionne, quel est le processus, à quoi on s'engage et ce que ça peut apporter. Et je pense que c'est le meilleur moyen lorsqu'on hésite. En tout cas, pour ma part, c'est ce que je propose systématiquement à mes clients. Cette première rencontre dure à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Elle n'a aucun engagement, elle est gratuite et permet vraiment de goûter aussi ce que peut être cette relation. Et une relation de confiance, c'est précieux avec quelqu'un qui peut apporter un regard neutre et bienveillant sur ses projets ou ses difficultés.